Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Bonjour tout le monde, Bonjour. je suis Raphaël Et moi, Alexandrine. et nous sommes ravis de vous retrouver pour un épisode de Visite Mortelle. Quoi de mieux pour commencer ce podcast que de revenir sur le cœur de notre sujet, le cimetière. Et justement, qu'est-ce qu'un cimetière ? Ah oui, ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour répondre à cette question, nous avons fait un énorme sondage. Et 2024 et nouvelles technologies obligent, la première personne interrogée, c'est évidemment ChatGPT. Oh, j'ai hâte. Alors. J'ai hâte. Comment on va procéder ? Je vais lire les différentes définitions des personnes interrogées, et Alexandrine réagira à chaud ou à froid. On va voir comment je peux réagir, on On verra. va voir, on se lance, et on va voir ce que ça va donner. À la question « Qu'est-ce qu'un cimetière ?» cher ChatGPT. Ce dernier a répondu « Un cimetière est un lieu spécialement aménagé pour la sépulture des défunts. Ok. C'est un espace dédié où les corps humains sont enterrés ou où les cendres des défunts incinérés sont souvent inhumées. » Déjà, ça commence pas bien. Ouais, là, il y a un petit souci sur le mot incinéré, mais on en reparlera après. Vas-y, continue. Les cimetières varient en taille, en conception et en tradition en fonction des cultures, des religions et des régions du monde. Voici quelques caractéristiques communes des cimetières. Voilà, il en cite pas mal, je vais commencer puis au pire tu m'arrêteras pour commenter déjà le mot incinéré qui t'a bien plu. Ah. Sépulture des défunts, 2 points. Les cimetières sont des lieux où les corps humains sont enterrés dans des tombes individuelles ou familiales. Ces tombes peuvent être marquées par des pierres tombales, des stèles, des croix, des monuments ou d'autres formes de commémoration. Les cimetières servent souvent de lieu de mémoire où les noms des défunts sont inscrits sur les pierres tombales ou d'autres monuments commémoratifs, préservant ainsi leur héritage et leur histoire. Les cimetières sont des endroits où sont souvent pratiqués des rites funéraires et religieux, conformément aux coutumes et aux traditions des diverses religions et cultures. Les cimetières sont souvent conçus pour offrir un environnement paisible et tranquille où les proches des défunts peuvent venir se recueillir, se souvenir et méditer. Et là, on est sur une partie un peu moins fun. Réglementation et entretien. Les cimetières sont généralement réglementés par les autorités locales ou religieuses. Ouais. Ils sont entretenus pour assurer la dignité des lieux et le respect envers les défunts. Fin de la réponse de ChatGPT. Merci, chat. Déjà, est-ce que ça donne une bonne base pour essayer de comprendre et de savoir ce qu'est un cimetière ? Ouais, je trouve que la base, elle est correcte, ça encadre pas mal de choses, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Déjà, je dirais que c'est très ancré dans... Enfin, comment dire, c'est pas que c'est ancré, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel contexte il a pris le cimetière. Ouais. Ce que j'entends par là, c'est que là, j'ai l'impression qu'il décrit quelque chose de très européen, occidental, Ouais. et très aussi flou, quoi, c'est très vague. En effet, il parle de différentes religions, rites, cultures, et tutti quanti. Mais en même temps, en termes de monuments funéraires, il ne parle que de croix. Bon, déjà, première chose sur la question du mot incinéré, en fait, dans le milieu funéraire, c'est un mot qu'on n'emploie pas, parce qu'on considère que le mot incinéré doit être utilisé pour les déchets. Et comme on a une certaine... Pas très sympathique. Voilà, comme on a une certaine volonté d'avoir une éthique et aussi une réglementation sur la question des cendres, notamment depuis la loi de 2008. En gros, c'est une loi qui encadre justement le devenir des cendres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir les cendres de papy-mamie sur la petite cheminée dans la maison. En gros, aujourd'hui, il y a une réglementation au niveau des urnes qui contiennent les cendres, c'est-à-dire qu'on ne peut plus déposer les cendres n'importe où, ça doit être un minimum tracé, etc. C'est encadré par la législation. C'est cette loi qui a redonné aussi une certaine éthique au corps qui n'est plus, mais qui est quand même à l'état de cendre et qu'on considère comme un corps humain, en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'utiliser le mot incinéré, on va préférer plutôt le mot crématisé. Comme on appelle un crématorium, c'est le lieu où on va crématiser les corps humains. Et en fait, on va appeler plutôt, par exemple, une usine d'incinération des déchets.
Mais des déchets, genre... Des déchets, sac poubelle, boîte de carton. Ouais, voilà, en gros les déchets, quoi. Les vrais déchets. Voilà, les vrais déchets au sens pas humain, quoi. Mais donc c'est pour ça. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment Ouais. pas un abus de langage, mais c'est... moi aussi, hein, quand je suis arrivée dans le milieu, je disais incinérer, et tout de suite on m'a reprise, il faut pas dire ça, etc. Et j'ai compris aussi le sens, parce que justement, il y a cette volonté d'avoir une... c'est pas éthique le mot, enfin si, il y a une éthique, mais c'est d'avoir une une différenciation. reconnaissance en fait du corps, et de dire que la crémation, c'est aussi un rite funéraire comme un autre, et il faut le respecter, et c'est pas parce qu'on est crématisé et qu'on finit à l'état de cendre qu'on n'est plus, et que c'est plus aussi important pour le deuil. Ça, en fait, ça amène plein de questions après. C'est pas la même démarche que faire cramer des déchets, quoi. C'est clair. Mais Voilà. c'est hyper intéressant parce que, comme tu disais, tout le monde utilise, je pense, le terme incinéré et pas crématisé. Donc, en plus, même à l'oreille, crématisé, c'est un peu plus joli, je trouve. à Ouais, écouter. on Ça fait un côté considère un peu mieux, plus en joyeux, fait. enfin, tu sais. Bon. Oh, joyeux, je sais pas, Non, mais... mais ça me pense à de la crème. Tu vas crématiser. Du coup, c'est un truc un peu plus qu'incinéré, c'est un peu plus lourd au niveau de comment on l'entend. Ouais, complètement. Donc, voilà. Donc voilà, ChatGPT. Bon. On te met combien sur 20 On lui met 12. C'est pas mal, non, en vrai c'est chouette, je trouve que c'est quand C'est même... complet. c'est relativement complet, après évidemment on va être un petit peu tatillonne sur plein de choses, mais en vrai le gros du gros c'est cette question de l'incinération où en effet tu tiques tout de suite quand t'es un peu dans ce truc là quoi. Après, il revient pas trop sur la partie historique, à l'inverse de Wikipédia, qui est évidemment la deuxième entité, la deuxième chose, La deuxième source. la deuxième source interrogée. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de Wikipédia, notre Bible à tous en ligne. Et donc lui, il a fait le choix de revenir sur une partie un peu plus historique du cimetière. Donc quand on lui demande la définition du cimetière, il nous répond que un cimetière, c'est un groupement de sépultures parfois attenant à un lieu de culte. Espace funéraire qui apparaît au Moyen-Âge, il se distingue du champ funéraire préhistorique qui n'abrite pas de monuments et de la nécropole antique qui est nettement séparée des lieux de culte. Le mot cimetière, dont l'étymologie remonte au bas latin cimeterium, lui-même issu du latin classique coemeterium, ce mot venant du grec ancien, alors là mes notions de grec sont très très lointaines, koimeterion, dortoir, cimetière, appartient jusqu'au XVe siècle au langage des clercs pour désigner l'ère d'inhumation collective où gisent et dorment les morts dans l'attente de leur résurrection chrétienne. Par extension, le cimetière désigne tout terrain public et sacré où après une cérémonie, l'on enterre les morts d'un même groupe humain dans des tombes individuelles où leur souvenir est généralement signalé par un monument, des symboles ou des inscriptions. Le terme général de cimetière finit par englober celui de champ funéraire ou de nécropole, où l'on peut trouver également ossuaire et columbarium. Voilà la réponse de Wikipédia, qui s'est allée également sur 5 autres pages, mais je me suis dit que j'allais prendre que la petite introduction, parce que sinon on y sera encore demain. Donc voilà, une petite réaction à chaud. Oui, bah je pense que c'est très clair aussi. Ça prend peut-être en effet plus l'aspect historique, ça englobe plus aussi de civilisation. Dans le sens où ChatGPT, j'ai l'impression que c'était plus la définition actuelle dans notre temporalité dans laquelle on est en 2024, alors que là, Wikipédia prend un peu plus en compte l'aspect par exemple des grandes nécropoles antiques auxquelles on peut penser, les pyramides d'Égypte, etc. Et aussi l'aspect de l'étymologie du mot qui est hyper intéressante puisque ça veut dire lieu où dorment, ou le lieu du sommeil, le lieu où on dort, quoi. Et je trouve ça trop intéressant. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. De rattacher à cette l'étymologie des mots. J'espère que tout le monde a fait du latin ici. J'ai fait 10 ans de latin pour pas le passer au bac. Oupsie. Ouais. Donc puisqu'on a consulté Wikipédia, qui est quand même un dictionnaire en ligne, on s'est dit après, en tout cas je me suis dit que j'allais consulter un dictionnaire papier. Et donc comme on est très peu à avoir des dictionnaires chez soi, j'ai été chez mes parents. Et donc j'ai consulté le dictionnaire du Petit Larousse illustré de 1994. J'adore, t'as vraiment taffé. Vraiment très très à jour. Alors lui c'est vraiment une définition assez succincte, hein, puisque vous allez voir, je vous le lis tel quel. Cimetière, nom masculin,
du latin coemeterium, lieu de repos, mot grec, lieu où l'on enterre les morts. Et ensuite, il y avait la petite précision, cimetière de voitures, lieu où sont rassemblées les carcasses de voitures hors d'usage. Alors j'aime bien que dans le Larousse 94, on fasse le lien entre un cimetière et un cimetière de voitures. J'adore. Peut-être qu'ils sponsorisaient peut-être une course automobile ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une petite réaction sur les cimetières de voitures. Ok, bah écoute, c'est très très clair. Hein. Bon, pas de réaction particulière, hein, j'ai envie de te dire. Déjà là on a une base, on va dire, pour essayer de définir ce qu'est un cimetière plutôt pas mal. Mais on s'est dit que finalement, interroger des machines ou des papiers, c'est très bien, mais qu'est-ce qui compte vraiment ? Ce sont les humains, les êtres humains. Et donc on s'est dit qu'on allait demander à nos proches, qui sont pas forcément spécialement friands de cimetières ou spécialistes de cimetières, ce qu'ils en pensaient. Donc je vais vous faire écouter des petits vocaux de nos proches. Nous ne donnerons pas leur identité pour respecter leur vie privée, mais Alexandrine ne les a pas encore écoutés, donc c'est moi qui ai collecté les témoignages, et donc elle va réagir, je vais emprunter sur énergie. Le 6-9 avec Raph. Eh bien, pour moi, un cimetière, c'est un lieu de recueillement. C'est forcément lié à la mort, plutôt à quelque chose de triste. Mais depuis peu, grâce à quelqu'un, une personne qui m'a un petit peu initiée, qui m'en a parlé, je vois plus ça avec sous un angle un peu historique. Voilà. On se demande qui c'est cette personne qui l'a initié. J'ai vraiment... J'adore. Non, mais la réaction, elle est claire. Je pense qu'elle est... Enfin, comment dire ? Bon, je pense que c'est vraiment l'image que tout le monde se fait d'un cimetière. C'est un endroit où on n'a pas envie d'y aller parce que c'est glauque, parce que c'est la mort, c'est la tristesse, surtout si on a vécu un deuil ou la disparition d'un être proche, etc. En fait, c'est des lieux qui sont repoussants. Et qui plus est en France. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lieux accueillants. Enfin, les cimetières ne sont pas accueillants de base. Même si par leur image. Ça tend à évoluer, parce qu'il y a des politiques qui sont mises en place qui tendent à rendre ces lieux beaucoup plus accueillants. Mais ça se discute, évidemment. Mais oui, du coup, ce sont des lieux qui ne sont pas accueillants de base, dans l'imaginaire collectif, je dirais. Et c'est pas le lieu dans lequel on ira de fait, naturellement, parce que c'est la représentation même de la mort, du décès et de la perte d'un être cher. Donc oui, ces mots mort, recueillement et tristesse, c'est absolument pas délirant d'entendre ces mots-là à première vue. Quoi. C'est les premiers mots qui te viennent, qui viennent à une personne quand tu lui dis le mot cimetière. Faudrait faire le test d'ailleurs dans des gens dans la rue, on va dire. Donne-moi 3 mots qui te font penser à cimetière et je suis sûre que c'est ça qui va ressortir. Une autre personne interviewée pour notre grand sondage. Alors, ma définition des cimetières, écoute, c'est un lieu de mémoire où on regroupe les personnes décédées comme dans une maison de famille pour garder on va dire un souvenir matériel de leur passage. Voilà. J'aime bien le côté maison de famille. J'adore. Ouais. C'est exactement ça en fait. On a tout compris. Mais bien sûr. Moi j'adore ce mot mémoire. Ouais. C'est trop bien. C'est vraiment ça quoi. En fait c'est la vraie utilité. Bon comment dire. La fonction première d'un cimetière c'est d'inhumer nos morts, c'est de les crématiser et de les placer quelque part. Mais en fait c'est surtout de matérialiser cette mort et le corps de la personne défunte et d'avoir un lieu dans lequel on va pouvoir se rassembler et se souvenir de cette personne en fait. Donc ouais c'est carrément ça. Moi j'aime vraiment beaucoup le terme de maison de famille parce qu'en plus dans certains pays il y a des sépultures familiales ou des monuments funéraires qui ont vraiment littéralement la forme d'une petite maison avec la petite porte et le petit rideau. Et du coup c'est ça aussi, c'est que du coup tu mets tous les membres de la famille qui sont plus parmi les vivants on va dire et tu les regroupes tous et tu leur fais une nouvelle maison. Donc je trouve que l'image est assez jolie. Mais c'est complètement ça. Hein. Je peux en parler là maintenant si tu veux. Oui. Bah tu peux penser hein. Ça fait un petit... Highlights. Un petit prévenu. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, les monuments funéraires, en tout cas dans le cadre occidental qu'on connaît et surtout chrétien,
puisque là je vais parler que de ça en tout cas, c'est vraiment une représentation sociale après la mort. Parce que les morts sont morts, donc ils vont pas voir les monuments. Et tous les monuments funéraires qu'on peut voir sur les sépultures, donc les tombeaux, etc., les chapelles funéraires par exemple, les stèles dressées en forme de croix, ou même juste des dalles, tout ça. Bon, ça c'est des termes un peu compliqués, mais bref, on essaye d'imaginer, de voir un peu ce qu'on voit dans les cimetières. Habituellement, tous ces éléments-là, ce sont vraiment des monuments qui sont faits pour les vivants, pour les personnes qui vont rester, qui vont se promener dans les cimetières et qui vont se recueillir sur les sépultures en fait. C'est vraiment que ça. Parce que les morts sont morts, donc sauf si c'est un énorme ego trip et que on est persuadé qu'on va être sous forme de fantôme ensuite et qu'on va pouvoir se balader et voir l'endroit où on repose, mais ça c'est encore un autre débat, on ne sait pas. Dans tous les cas, c'est vraiment ça, et c'est ce qu'on observe dans les cimetières, notamment en France. Il y a une vraie économie et une vraie étude sociologique qu'on peut faire dans les cimetières. En fait, c'est vraiment à l'image de la ville. On voit très bien qu'à la périphérie, autour des cimetières, sur les coins les plus escarpés, etc., il y aura toujours des sépultures qui seront plutôt données à des familles qui ont beaucoup moins de moyens financiers, alors que les grandes familles, par exemple, qui ont de la noblesse aristocratique, etc., à l'époque, hein, là je parle par exemple 19e, 20e siècle, tout ça, ce sont plutôt des tombeaux qui vont être placés en bordure d'allée, c'est-à-dire vraiment en première ligne, pour faire en sorte que les monuments soient visibles, le nom de la famille soit visible, et qu'on puisse encore se souvenir d'eux, et ça c'est des logiques économiques complètes, hein, c'est complètement économique aussi, de la façon dont le cimetière a pu s'aménager à un moment donné, à l'image de la ville. C'est-à-dire que généralement, quand tu as des moyens financiers assez facilitants, bah, tu habites plutôt au centre de la ville. Si tu prends Paris, tu vas pas habiter Porte de la Chapelle. Si tu gagnes un salaire et que tu as beaucoup d'argent, tu vas plutôt habiter dans le Marais. Voilà, pour situer vraiment dans le centre de Paris, ou sur l'île de la Cité, qui est l'extrême centre de Paris. Bah, c'est les mêmes logiques, et c'est pareil pour notamment les chapelles funéraires. C'est exactement cette volonté d'avoir une petite maison dans laquelle on va pouvoir graver les noms, etc., de tous les membres de la famille, d'avoir une porte qui se ferme à clé, de clôturer. Et le plus important, c'est que dans les cimetières qu'on connaît aujourd'hui, et la façon dont ça s'est construit aussi au tout début du 19e siècle, ça a été vraiment d'articuler et le privé et le public, c'est-à-dire que les cimetières communaux aujourd'hui en France sont propriété de la ville, de la commune, de la municipalité. L'endroit est un espace public qui est géré, qui a des horaires d'ouverture, des horaires de fermeture, c'est clôturé, c'est encadré, mais par contre, chaque sépulture appartient au domaine privé, ça appartient à une famille, ça peut être soit une tombe familiale, collective, individuelle, etc. Mais en gros, ça appartient à des personnes privées, et donc du coup, chaque personne peut faire ce qu'elle a envie sur sa sépulture. Évidemment, il y a une certaine éthique à respecter, on peut pas faire n'importe quoi non plus. On peut pas faire n'importe quoi, mais il y a un minimum de règlement, il y a une certaine réglementation qui est induite surtout et produite par le cimetière et la municipalité en elle-même. Mais en gros, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une articulation entre le privé et le public déjà, mais aussi entre le sacré et le profane. C'est-à-dire que toutes les sépultures qui datent notamment du 19e siècle, qu'on peut voir encore aujourd'hui dans certains cimetières communaux, généralement il y a quand même une très forte religiosité, principalement chrétienne pour la France et dans la plupart des cimetières qu'on peut visiter. Il y a des spécificités évidemment religieuses, mais ça il faudra en parler aussi ultérieurement. Il y avait aussi une volonté d'avoir un espace qui soit clos et qui soit vraiment et familial et privé, mais aussi sacré, de sacraliser l'endroit d'un point de vue religieux ou non, mais en tout cas d'avoir un espace, une maison de famille quoi, ou un lieu religieux, ou un endroit où on peut une résidence secondaire finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Fini les résidences à la Baule, prenez une résidence secondaire au Père-Lachaise. C'est ça. Tout aussi compliqué. C'est clair. Non mais moi j'aime bien aussi cette image de voir le cimetière comme une ville, et de mettre, enfin c'est une ville dans une ville quoi, et je trouve que c'est très chouette de voir le cimetière comme ça, mais on y reviendra de toute manière. Alors, un autre témoignage. Pour moi, un cimetière, c'est un lieu où on enterre les défunts, où on fait des cérémonies d'adieu, mais c'est aussi un lieu de mémoire, où on peut laisser aussi des fleurs, des choses sur la tombe. Et après aussi dans les films,
C'est aussi un lieu où les gens peuvent en quelque sorte encore un peu discuter avec le défunt, leur demander conseil, etc. Voilà. Oui, bah c'est la fonction première d'un cimetière, c'est d'enterrer les défunts. C'est un lieu qui est censé aider aussi au deuil, donc oui. Ouais, c'est pour garder un lien aussi avec les personnes décédées. Comme on dit, parfois on a besoin de garder ce lien. Et ça se fait sur la tombe parce que c'est la matérialisation, on va dire, de la personne décédée. C'est le dernier lieu où on a l'impression de sentir sa présence. Et donc quand on a besoin de parler à la personne, ça peut être très important aussi. Encore une fois, on revient à cette image de vie dans le cimetière finalement, parce qu'on est là, on est sur la tombe qui est comme la maison, et on discute avec les membres de sa famille dans sa maison. Donc on y revient, c'est pas nous qui le disons, ce sont les personnes interrogées pour ce sondage, alors la surinterprétation. Ouais, c'est clair, genre, c'est pas nous qui le disons. On n'a pas du tout influencé les personnes interrogées, hein. Vraiment, elles n'ont aucun lien de parenté avec nous, puis on leur parle pas de cimetière, vraiment. C'est ça. Dernière personne interrogée. Tu me demandes ma définition d'un cimetière. Pour moi, c'est un lieu de repos pour les morts. C'est un endroit symbolique où l'on peut se recueillir et aussi faire son deuil. Il peut y avoir plusieurs lieux, dans le même lieu, plusieurs cultes différents où on peut pratiquer ces religions. C'est un lieu pour moi de respect, un lieu calme, et je le vois plutôt arboré avec de la faune et de la végétation. C'est un lieu aussi où on pratique des rites funéraires. Le cimetière, il est très très organisé, donc tu as un côté militaire, un côté les religions différentes, et puis un côté tu as les riches et tu as les pauvres. C'est comme dans la vie ou comme dans... c'est régi toujours par les mêmes trucs, on mélange pas les gens, tout le monde est pas pareil. You got it. You got it, girl. Pardon. Ah là là, ma mère qui a autant infusé que moi. Genre, je crois ça a déteint. Donc on revient sur ce qu'on dit depuis le début, le fait que c'est un lieu de repos, de respect aussi, de calme, de plénitude, très symbolique, important pour faire son deuil et se souvenir de la personne, des personnes défuntes. Mais je trouve qu'il y a un truc intéressant dont elle parle, c'est du fait que c'est des lieux aussi où il y a une certaine végétation et faune. Et ça c'est hyper important parce que justement c'est des lieux qui ont tellement été mis à la périphérie des villes, notamment des grandes villes. Aujourd'hui on assiste à un besoin, un renouveau aussi, à une réimplantation d'un point de vue végétal, implantation de la faune, réimplantation de la biodiversité en ville, notamment, là je parle du contexte vraiment de la ville, grâce au cimetière en fait, et c'est hyper important, et c'est des vrais enjeux qui aujourd'hui transparaissent dans toutes les politiques urbaines. Ouais, autre élément que je trouve intéressant sur le deuxième message, c'est le côté qu'on a déjà évoqué avant du coup, qui est le cimetière, il est à l'image de la ville, mais il est à l'image aussi de la société en fait, tout simplement. Avec, oui, en fait, il y a des endroits spécifiques pour les combattants, par exemple. Donc, il y a les cimetières militaires, il y a des carrés militaires dans les cimetières communaux. Il y a également une disparité et des différences qui peuvent apparaître entre les pauvres et les riches. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Quand tu vois, visuellement, tu as des tombes, tu sens la richesse de la famille ou pas en fonction de s'il y a un énorme monument funéraire au-delà de son emplacement même, et c'est une sculpture, une tombe très travaillée, et la fosse commune où t'as les indigents ou les personnes tu sais pas trop qui c'était, et puis ils ont juste été mis là-dedans, et voilà, et puis après t'as la tombe beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, et c'est ça aussi qui fait toute la beauté, on va dire, du cimetière, de voir cette diversité de monuments. Et qu'on finit tous au même endroit. Exactement. Sous la terre. Bon, en réalité avec Raphaël, on a passé plus d'1 heure à discuter autour de ce micro. Et pour que ce ne soit pas trop indigeste pour vous, on vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de notre conversation. On reviendra sur nos parcours respectifs et nos motivations personnelles à s'intéresser à ce milieu un peu étrange. En attendant, on aimerait savoir si votre vision des cimetières a évolué après l'écoute de ce premier épisode. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou sur Instagram.
Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, visite mortelle, visite mortelle.